Bonjour à tous. Alors, je suis à la fois le plus ancien sans doute et le moins expert de tous ceux qui sont réunis ce matin. Mais j'aurais envie de vous dire, reprenant une formule d'un animateur de télévision de mon époque, célèbre, qui s'appelait Jacques Chancel, nous vivons un moment formidable. Formidable. Il y a 20 ans exactement, j'animais le comité stratégie de Paris Europlace. Et Paris Europlace nous avait demandé de proposer un plan d'action à moyen terme, des lignes de force pour organiser l'action collective et la mobilisation du secteur financier. Et on avait fait ce travail, c'était très intéressant, et on avait dégagé 3 axes. Les enjeux d'Internet dans les métiers de la finance, les enjeux de compliance et d'éthique, réputation, image. 3e axe, pour le monde de la finance, les enjeux de l'énergie et du climat. Et j'ai rapporté ce travail de réflexion collective devant le conseil d'Europlace, les patrons des banques, des grandes compagnies d'assurance, de la bourse, etc. Et on m'a dit, mais c'est formidable ce que vous avez fait, formidable. Mais on a des sujets plus importants et plus urgents à traiter. Il y avait d'autres sujets, je ne le conteste en aucune manière. La régulation prudentielle, dont on a beaucoup parlé depuis 20 ans. La fiscalité des produits de l'épargne et des acteurs financiers eux-mêmes, certes. Mais, bon, on l'a dit tout à l'heure, l'importance de ces sujets pour l'économie, la nôtre et l'économie mondiale, au-delà de l'économie d'ailleurs, pour l'avenir de nos sociétés. Le climat, c'est pas seulement un enjeu économique. Il ne s'agit pas seulement de voir comment évolue un facteur de production. Évidemment, cet aspect fondamental, mais c'est davantage que cela même. Et puis, on l'a dit, Gaël l'a dit, et j'ai retenu le facteur 5 à 8, la sous-estimation par les acteurs académiques, professionnels, de la place, de l'importance de l'énergie, du climat, par rapport à la croissance, par rapport au modèle de développement, comme on dit aujourd'hui, de nos sociétés. Voilà, j'ai fait ce rappel pour dire que c'est un bonheur intellectuel de voir la prise de conscience qui est en train de s'opérer et la mobilisation des acteurs en France, en Europe, au niveau international. J'en donne quelques signes, mais vous les avez tous notés, comme moi je pense. Dans le dernier rapport du GIEC, c'est la première fois, le GIEC chiffre les besoins de financement de l'investissement dans l'énergie et l'adaptation climatique, comme on dit. Il arrive à une fourchette 340-385 milliards de dollars. On peut en débattre, mais c'est la première fois que les scientifiques disent il y a des enjeux économiques et financiers aussi de première grandeur. Et le GIEC va plus loin. Il dit la moitié de cette masse, pays développés, pays riches, l'autre moitié, pays en développement. Et troisième point, la percée conceptuelle. Le secteur financier et industriel privé apporte
et apportera entre les 2/3 et les 3/4 des financements nécessaires pour assurer la transition énergétique et préparer l'économie à l'évolution du climat et à l'adaptation de nos sociétés aux évolutions du climat. C'est une grande avancée dans la communauté scientifique. Deuxièmement, de l'intervention de Gaël et de la présentation de la chaire Énergie et prospérité, je vais essayer de dire les choses de manière aussi positive que possible. Je connais tous les membres, vous aussi je pense, tous les membres du cercle des économistes. Nos économistes les plus distingués, et on a des économistes de grande qualité en France. Ils sont une trentaine dans le cercle. Quelle est leur spécialité? En quoi investissent-ils leur énergie, leur intelligence, leur temps? Sur les 30, il y en a, allez, 20 au minimum, 25 qui travaillent sur la macroéconomie, sur la politique monétaire et sur la finance de marché. C'est bien, ce sont des enjeux de première importance. Mais combien y a-t-il dans le monde académique, dans le monde de la recherche, de vrais spécialistes comme Gaël, Jean-Marie Chevalier, il y en a un ou deux, sur ces questions de l'énergie qui sont probablement d'une importance équivalente aux questions de politique monétaire ou d'évolution de la finance de marché. Ils ne sont pas très nombreux. Et il y a une mobilisation qui se fait dans le monde académique, parmi les chercheurs. On en a eu ce matin la démonstration. C'est une bonne nouvelle. Donc j'ai parlé du GIEC, j'ai parlé du monde académique. Regardons maintenant ce qui se passe parmi les décideurs politiques au plus haut niveau. Le G20. Alors, moi j'ai une spécialité un peu austère et pas toujours très amusante. Je décortique depuis 30 ans tous les communiqués du G20. Ça, je peux vous dire qu'en telle année, le G20... Jusqu'à Brisbane, novembre 2014, dans le communiqué, le compte-rendu des débats et des orientations retenues par le groupe des 20 principaux pays au plan économique. C'est la première fois qu'on a une page dans le communiqué du G20 sur les enjeux énergie-climat. L'annonce, ça vous a peut-être échappé ça, de la mise en place par le G20 d'une task force Energy Efficiency Finance qui sera coprésidée par la France et le Mexique. Et on a réussi. La principale bataille pour préparer le G20 de Brisbane, ça a été de convaincre l'Australie, le pays hôte, le Canada et un pays d'Asie d'accepter d'intégrer ce chapitre dans le communiqué du G20. Eh bien, ça a été fait. Et l'Australie elle-même a donné son accord. L'Australie a annoncé hier qu'elle abondait le fonds vert des Nations Unies pour le climat. Ça, ce sont des évolutions. Alors, ça passe un petit peu inaperçu, mais ce sont des évolutions qui traduisent, oui, une vraie prise de conscience. Je ne reviens pas sur le plan Juncker et tout ce que Michel a dit. Bon, la place qu'il accorde à l'énergie, aux investissements dans le secteur de l'énergie. Et je voudrais terminer en vous disant, puisque c'est un monde que je connais un peu mieux que d'autres mondes, le monde de la finance et des acteurs des métiers de la finance. Depuis 1 an et demi, il y a une montée en régime en termes de prise de conscience, de mobilisation et de travail concret sur les outils,
sur les initiatives à prendre dans le monde de la finance, pour accompagner, faire réussir la transition énergétique et intégrer pleinement les enjeux du climat dans les métiers de la finance, les métiers de banque, les métiers d'assurance, les métiers de gestion d'actifs. Oui, je vous le dis comme président de l'ORS, avec le président du Club Finance de l'ORS qui est avec nous, Michel Lavial, oui, le monde de la finance, tout particulièrement en France, ça y est, il s'est mis en mouvement. Lundi, nous présentions une première en Europe et je crois dans le monde, un guide méthodologique permettant de mesurer les émissions de gaz à effet de serre pour le secteur financier, émissions directes, émissions indirectes au travers des projets des entreprises qu'ils financent. Nous avons, et je salue Jérôme Coursier qui est avec nous, qui a conduit ce travail au niveau de l'ORS. On a réussi à se mettre d'accord sur ce qu'on appelle des lignes directrices. Lignes directrices, ça veut dire une politique pour les acteurs de la finance dans le domaine de l'énergie et dans tous les métiers de la finance. Quels sont les projets à qui on donne une priorité dans l'allocation de ressources financières? Quels sont les projets aussi que, bon, on va soit écarter, soit on va demander qu'ils soient reconsidérés par les industriels? On a une position, par exemple, sur les centrales à charbon, et qui, clairement, vous l'imaginez, n'est pas une position qui tente à développer, favoriser le financement de ce type de projet. On a aussi travaillé sur les fonds verts. Comment offrir à l'épargne des particuliers, l'épargne des professionnels, des outils leur permettant eux-mêmes d'investir. Frédéric nous a quittés, mais aujourd'hui, il commence à y avoir des supports financiers pour un assureur ou un gestionnaire d'actifs permettant de flécher vers climat, énergie, les obligations. Le marché des obligations vertes connaît en particulier un développement tout à fait remarquable. J'arrête là mon énumération, mais moi je voulais témoigner ce matin avec vous. D'abord un grand coup de chapeau aux pionniers innovants qui sont là. Michel, Rodolphe, Gaël, c'est formidable, formidable d'avoir des hommes et des femmes aussi qui font progresser les idées, mais qui le font de manière très, très concrète, très opérationnelle, en proposant des éléments de réponse, des outils. Bon. Donc, merci à eux. Et on voit que, oui, ils commencent à percer la couche de nuages, je pourrais dire la couche d'ozone, de l'indifférence. Sur ces questions, ils font vraiment un travail tout à fait remarquable. Mais je voulais vous dire aussi, parce que je ne suis pas toujours complaisant avec mes collègues et amis du monde financier, n'est-ce pas? Je voulais vous dire aussi, témoigner auprès de vous, que la finance française se prépare à investir, à accompagner sur une grande échelle cette mutation dont on a parlé ce matin. Merci à tous.